Bonjour, Catherine Fournier. Bonjour, Charles. C'est à titre de députée de Marie-Victorin que tu es là aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et à chaque année, c'est une belle tradition. Et je te tutoie, je devrais pas, mais j'ai tutoyé Denis Trudel, il est trop tard. Là. On peut se tutoyer, je pense, Charles, après toutes ces années. C'est ça. Tu as été chroniqueuse ici, on le rappelle, pendant quoi, 2 saisons? Non, une saison. Une saison ici, comme le temps passe, tu vois, je radote. Donc, on a le droit. Aujourd'hui, on a le droit. Oui, tout à fait. Bon. Députée de Marie-Victorin pour une dernière fois, pour une fête nationale? Bien, je l'espère. Pour une dernière fois. Non, mais c'est parce que je pensais que tu quittais tout de suite pour les élections. Là, je suis pas en train de te couronner, c'est pour ça l'idée. Là, je vois ce que je viens de dire. Mais tu n'abandonnes pas, advenant le cas où tu sois... C'est certain que je vais être là à un titre ou à un autre l'année prochaine pour la fête nationale en 2022. Disons ça comme ça. Mais à culpa, je m'excuse auprès des gens qui vont t'affronter pendant cette campagne électorale. C'est pas de ça qu'on parle. Cependant, t'as constaté toi aussi qu'il n'y avait pas de drapeau, il y a rien dans le parc Saint-Marc. Comment ça se fait? Bien, très bonne question. Je trouve ça dommage parce qu'il me semble que la rue Saint-Charles, c'est habituellement là où il y a la tradition justement de festoyer pour la fête nationale. Notre rue est aux couleurs du Québec. Je pense que ça fait la fierté de tout le monde. Puis bon, j'ose croire que c'est un oubli cette année. C'est sûr que la fête nationale n'est plus sur la rue Saint-Charles maintenant, mais il me semble que l'année dernière, il y avait quand même eu il y avait eu un effort qui avait été fait. Exactement. Donc, peut-être un oubli cette année. Un petit oubli. Ouais. Alors, il est encore temps de se racheter. C'est demain, la fête nationale. Je dis ça comme ça. Tout à fait. C'est comme la fête nationale du Québec où cette année, il ne manquera pas de drapeau. Je ne sais pas si tu as vu les reportages de la préparation de la grande fête au manoir Richelieu. Une des critiques, manque de drapeau. Il y en avait il n'y en avait aucun l'an dernier. Puis là, cette année, je pense que le comité organisateur s'est dit il n'y aura personne qui va pouvoir. Parlons-en de ça. Comment tu as trouvé ça qu'il n'y ait pas de drapeau l'an dernier? T'as-tu trouvé... Moi, pas que je sois nécessairement du genre à aller dans la rue puis à protester puis à dire mon drapeau, je veux mon drapeau. Mais il y a un minimum, je pense. Oui, mais c'était particulier, effectivement, de voir qu'au final, personne n'avait pensé placer un drapeau quelque part. Par ailleurs, j'avais trouvé que c'était une très belle fête nationale l'an dernier. Mais considérant aussi qu'on était en plein cœur de quelque chose qui tire à sa fin cette année, ça va être C'était spécial. C'était vraiment spécial. Puis, mais évidemment, c'était aussi spécial de voir que personne n'avait pensé au drapeau du Québec. Ouais. Mais bon, manifestement, cette année, ça sera réglé. Mais au-delà de ça, je pense que c'était la volonté claire de ne pas en mettre. C'est ça qui me heurtait, moi. Oui, mais ils ont toujours voulu se défendre de ça, le comité organisateur. Mais j'ose croire que c'est pas ça, parce que franchement, un drapeau, c'est le symbole. OK, parce que ça devrait être le symbole d'unité. Au contraire, on se rassemble derrière des symboles forts, derrière un événement qui est la fête nationale. Et le drapeau unit chaque Québécoise et chaque Québécois. Là, es-tu en vacances? Non, je ne suis pas en vacances. Je suis en vacances de Québec, pour le dire ainsi. L'Assemblée nationale est fermée tous les ans de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. Donc, on n'a plus besoin, nous, les députés, de faire la route à chaque semaine. Donc, on peut rester entièrement dans nos circonscriptions. Ça fait du bien. Les fins d'année sont toujours bien occupées dans les circonscriptions à travers le Québec. Et Marie-Victorin, ici, Longueuil, ça ne fait pas exception. J'ai été très occupée la semaine dernière, cette semaine, avec différents événements, notamment dans les écoles. Par exemple, aujourd'hui, je vais passer la journée à l'école Gérard Filion pour le Gala Méritas. Moi, je remets toujours des bourses de persévérance à titre de député. Cet après-midi, ça va être autour de l'école Saint-Jean-Baptiste où je vais également participer à la fête de fin d'année et remettre des bourses également. La semaine dernière, j'ai fait la tournée des écoles primaires et secondaires pour offrir de nouveaux livres pour les bibliothèques scolaires. Ça aussi, c'est un projet que je répète à chaque année. Donc, le fait de pouvoir passer 5 jours du lundi au vendredi. Tu seras plus présente à Longueuil. 7 jours sur 7, en fait, à Longueuil, mais de travailler comme députée du lundi au vendredi, ça me permet de pouvoir faire avancer certains projets, puis justement faire des visites, puis des visites en personne aussi, ce qui est intéressant. Mais je fais également du virtuel. J'ai complété la semaine dernière aussi une tournée de conférences auprès des jeunes également de Longueuil pour leur parler de démocratie, de quel est le rôle d'un élu, d'un député dans notre système politique québécois. Donc, c'était vraiment intéressant. Ça me donne bien confiance en notre élève. À quel niveau, ça? À quel niveau tu t'es déplacé? J'ai fait ça primaire, secondaire. En fait, j'ai fait
une première tournée il y a quelques semaines, mais en raison des grèves et tout ça, il y avait des conférences qui avaient dû être annulées, donc j'en ai repris certaines la semaine dernière. Et les jeunes sont intéressés par ce que tu racontes, par ça? C'est fascinant. Évidemment, ma présentation est adaptée là, à des jeunes du primaire ou du secondaire, mais par la suite, on prévoit toujours une période d'échange. Puis les jeunes ont tellement de questions, sont curieux et souvent, c'est probablement dans les premières fois où ils entendent parler justement de démocratie, le fonctionnement des élections, qu'est-ce que ça fait un député. Moi, je pense qu'on devrait apprendre ça à l'école, mais malheureusement, ce n'est pas dans le programme. Comme bien des choses, il y a bien des choses qu'on devrait apprendre. Oui, ce n'est pas dans le programme scolaire. Par contre, on sait que le gouvernement du Québec a l'intention de mettre en place un cours d'éducation à la citoyenneté dans les prochaines années. Ça devrait même être en vigueur pas cette année à la rentrée, la suivante, si tout va bien. D'ailleurs, un projet pour lequel j'ai fortement milité à l'Assemblée nationale et que je continue de regarder, de suivre de près. Donc, j'espère qu'il y aura dans le curriculum scolaire, effectivement, un programme où les jeunes vont pouvoir apprendre le fonctionnement de la démocratie. Mais pour l'instant, je pense quand même que moi, comme députée, c'est aussi une de mes responsabilités d'aller discuter d'engagement auprès des jeunes. En tout cas, moi, c'est une des responsabilités que je me suis donnée lorsque j'ai été élue la première fois, tu sais, Charles, comme première, en fait, comme plus jeune femme élue à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un peu un mandat, une mission que je me suis donnée. Donc, je l'ai déjà fait au niveau là, des cégeps universités, mais chaque année, je le fais ici dans Marie-Victorin pour primaire et secondaire. Bon, parlons de la fête nationale. T'aurais quoi à dire aux concitoyens de Marie-Victorin? Que je suis fière d'eux, qu'on doit se rassembler, évidemment, dans les mesures, dans le cadre des mesures sanitaires, mais se rassembler, je veux dire, de cœur et d'esprit. On a réussi à faire énormément ces 2 dernières années. C'est quand même fou là, quand on regarde ça en rétrospective, tout ce qu'on a vécu, les montagnes russes d'émotions, les sacrifices que tout le monde ont dû faire. Puis je pense particulièrement évidemment aux gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation. Je les ai vus à l'œuvre justement ces dernières semaines, ces derniers jours. Juste moi, donner des conférences par Teams à un groupe de jeunes de 11 ou 12 ans, c'est du sport. Je confirme aux auditeurs. Donc, je repense aux profs qui ont dû mener la barque sur les Teams puis les Zooms en virtuel, puis même dans le contexte de classe. 2 jours, on ne sait plus trop comment. Sincèrement, là, moi, je leur lève mon chapeau. Même chose au personnel de la santé. Donc, j'ai eu aussi à côtoyer sur un plan plus personnel des gens dans les hôpitaux ces derniers jours. Puis j'ai vu encore une fois, même si on le sait, de voir à l'œuvre leur travail dans les conditions qui ne sont pas nécessairement faciles, c'est quand même assez incroyable. Donc, je les félicite, je les remercie surtout parce qu'ils ont été incroyablement résilients, ils ont su s'adapter. Donc, puis les Québécois, les Longueuillois en général, je pense qu'on peut là pousser un soupir de soulagement. Évidemment, pas baisser les bras. Il y a encore des mesures à respecter. Il faut absolument, moi j'invite aussi les Longueuillois à aller chercher leur 2e dose de vaccin pour être pleinement protégés. C'est vraiment comme ça qu'on va réussir à s'en sortir. Mais la fête nationale, c'est le début de l'été. C'est la lueur d'espoir qui s'ouvre devant nous. Puis là, cette année, c'est une vraie lueur d'espoir parce qu'on a le vaccin. Donc, on serait bien fou de passer à côté. Donc, fêtons, célébrons, soyons fiers de ce que nous avons accompli, de la solidarité également qui nous a animés. Mais continuons cette belle élan de solidarité et allons se faire doublement vacciner. Bon, je m'en voudrais de ne pas t'en parler parce que je te connais un peu et tu m'avais déjà... j'avais été surpris par ce que tu m'avais dit. Quand tu étais à l'école secondaire, tu étais à l'école internationale, tu avais produit un travail sur le Canadien de Montréal. Parce que c'est une chose qui t'intéresse énormément. T'intéresse toujours? Malheureusement, je le suis beaucoup moins, mais ça m'intéresse quand même. J'écoute beaucoup à la radio, tout ça. Puis là, c'est sûr que là, c'est des séries. Bon, on s'en va-tu en finale? Assez incroyable. On dirait que je me pince. J'ose pas croire, pour pas être trop déçue, parce que ce serait quand même la première fois, évidemment, depuis 1993 que... Les 2 analystes qui partent m'ont fait faux bon ce matin. Alors, c'est toi qui agis à titre de commentatrice. On s'en va-tu en finale? Mais moi, je trouve que c'est trop beau d'avoir un match numéro 6 où on pourrait gagner le jour de la fête nationale. Ben là, c'est là que je voulais t'amener. Je peux pas croire qu'on n'y arriverait pas. Ce serait absolument incroyable. À Montréal, parce que oui, moi, j'ai fait mon travail de fin d'études secondaires sur l'influence du Canadien de Montréal sur la société québécoise. Puis je trouve que ça serait comme la cerise sur le Sunday de cette, justement, de ce qu'on vient de vivre. Je sais pas, il y aurait quelque chose d'incroyablement galvanisant de voir qu'on se rend en finale de la Coupe Stanley. Pas trop de Québécois, pas trop de Franco dans l'équipe, mais il y aura un chapitre nouveau à écrire. C'est certain. Ça, c'est une autre question. Moi, je pense toujours qu'en ayant plus de Québécois, il y a encore
peut-être plus de cœur sur la glace lorsque l'équipe joue nécessairement. Tu sais, les Québécois ont un grand attachement envers les Canadiens, puis je pense qu'on le voit. Puis malheureusement, des fois, ça entraîne des effets pervers parce que les joueurs québécois ont énormément de pression sur les épaules. Mais malgré tout, je pense que c'est le symbole de ce que représente le Canadien de Montréal qui est important aussi, puis c'est clair qu'il participe à notre fierté nationale. Ben, merci infiniment, Catherine Fournier. À une prochaine. Merci beaucoup, Charles. Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin. Bonne fête nationale à toi.